La lumière se soulève, l'humanité s'éveille. Donc Parfait. bonjour Claude, bienvenue. On est avec Claude Bram. Claude est quelqu'un que j'ai rencontré en revenant de France qui propose des cercles de chants sacrés. Que j'aime beaucoup parce qu'aux États-Unis, je faisais beaucoup de kirtan, voilà, ça élève vraiment les vibrations. Et pour moi, Claude, tu es la personne en France qui représente ça et je suis tellement en reconnaissance de ton temps, de ton énergie, de tous les cercles que tu fais pour nous rassembler, pour chanter l'amour, la paix, la liberté ensemble, tout autour de la France. Et peut-être dans d'autres pays, je ne sais pas, mais on avait parlé un jour que je t'introduirais à Bhakti Fest et Shakti Fest aux États-Unis. Peut-être maintenant, ça va être une connexion avec tous ceux qui vont voir, parce qu'on a des amis en Californie qui vont aussi contribuer à ce mouvement. Et... Ok. Oui, moi, c'est effectivement, je partage ces chants depuis un peu plus de 12 ans maintenant. Et c'est démarré, en fait, ça a démarré pour moi. La façon de les partager avec la guitare, j'étais à l'époque avec une compagne et qui partageait des chants comme ça, comme je fais aujourd'hui. Et je voyais que ça commence à toucher, commence à vibrer. Et voilà, moi je viens du milieu rock, après j'ai eu un parcours bouddhiste tibétain, tout ça, mais j'étais déjà dans le mantra. Mais cette forme-là, avec la guitare, et ce soit de manière accessible pour tout le monde, c'est-à-dire un mantra très simple, 3, 4, 5 mots, ça m'a vraiment touché d'expérimenter ça et voilà, de simplement de le partager. C'est un peu une forme de yoga du son et d'être en reliance dans cette célébration. C'est vraiment très simple. On est dans des registres il y a du sanskrit, il y a de l'hébreu, il y a de l'arabe, il y a vraiment cette universalité. Et je remercie aussi d'avoir rencontré quelque part, c'est à travers donc les mouches qui m'a permis ça, de voir que ça pouvait exister et de pouvoir moi-même après le partager à ma façon, avec ma couleur, avec voilà, et puis je vois comment ça répond, comment ça résonne, comment ça se répand. Ça m'invite à continuer et j'ai beaucoup de gratitude vraiment de pouvoir le partager dans différentes régions de France. Voilà, vraiment merci à chacun, chacune de poser la voix aussi, parce que c'est pas juste moi qui chante et les autres, c'est vraiment tous ensemble et ça crée vraiment quelque chose de puissant, quoi. Et c'est de la co-création. Effectivement, moi je mets juste une petite étincelle, mais s'il n'y a pas de carburant, ça prend pas, quoi. Donc il y a besoin de voir pour prendre une certaine énergie, une certaine puissance et contacter ensemble le collectif aussi à l'intérieur de soi. Donc, et merci de faire le lien. On sent que cette humanité, elle est en soi, quoi, aussi avec ça. Waouh, c'est beau, quoi. Donc merci vraiment à chacune et chacun. J'en profite de cette vidéo pour remercier tous les êtres qui viennent à ces chants et qui célèbrent avec leur cœur, avec leur voix telle qu'elle est. Il n'y a personne qui chante faux, on chante vrai et c'est juste magnifique. Voilà. Okay. Donc Claude nous a donné la permission d'utiliser sa chanson Tourne le vent comme l'hymne de notre mouvement Unis pour la vie. Et donc on est super reconnaissant parce que c'est vraiment une chanson qui infuse avec ce qu'on désire, que la lumière se soulève, que l'humanité s'éveille. Et c'est vraiment ce qu'on a envie de mettre en valeur dans ce mouvement, que les gens peuvent allumer des bougies en mettant leurs plus belles intentions et connecter la lumière de chacun pour que la lumière se soulève, comme dit ta chanson, Claude. Et donc, j'avais envie de te demander d'abord l'inspiration de ta chanson, comment ça t'est venu ? Elle est venue il y a un petit moment maintenant, je pense qu'en début d'année, en rapport avec évidemment ce qui se passe aujourd'hui. Et tout simplement, c'est venu par le côté tourne. Donc les paroles venaient petit à petit, donc tourne la terre. Et puis après est venu tourne le vent.
effectivement aussi voit ce qui tourne par rond aussi. Voilà, je voulais aussi mettre quelque chose de positif, voir ce qui se trame au fond. J'avais aussi envie d'inviter les gens à pas perdre espoir, parce qu'on pourrait facilement perdre espoir avec ce qui se passe, mais qu'il y a vraiment quelque chose en dessous qui se prépare, de profond, qui est installé, je dirais, depuis même des années en souterrain, et qui est en train d'émerger là maintenant. Et c'est aussi pour ça qu'on voit tout ça, toutes ces restrictions, c'est quelque chose qui se referme, parce que c'est quelque chose qui était potentiellement en dessous. Ce monde qui retient en fait, qui est aussi en nous, et qui c'est en train d'émerger. Donc c'est en train de se mettre en lumière, en conscience. Donc c'est effectivement ok. Si on voit ça d'un seul coup, ça peut faire peur. Mais c'est quelque chose qui est positif dans le sens où ça se met en lumière pour pouvoir être transformé, pour pouvoir être alchimisé. Donc il y a effectivement cette lumière qui se soulève à travers chacun, à travers l'humanité. Et donc cette humanité est en train de s'éveiller encore plus profondément, intérieurement, et aussi ça se voit concrètement sur la planète, quoi. Donc voilà, j'avais envie d'offrir ce mantra sous forme de mantra. Je ne sais pas si on peut parler d'espoir, mais en tout cas de concrétisation de quelque chose qui a été préparé depuis des années et qui est en train et que ce nouveau monde est en train d'émerger. Et on est en plein dedans dans ce passage, et c'est quelque chose qui est absolument merveilleux de vivre ça tous ensemble, quoi. Donc c'était vraiment un message de paix, de rassemblement, de réconciliation aussi avec qui nous sommes vraiment, et de le partager ensemble, quoi. Voilà. Ah, c'est magnifique, ça me touche tellement, et ça me fait penser aussi que de partager que le mouvement, il est inspiré aussi par la prophétie de l'arc-en-ciel. Oui. Quand tu parles, ça fait des années que ça se prépare. En effet, je pense qu'on est venu pour participer, pour contribuer à ce mouvement. Moi, j'ai l'impression que je suis revenue en France aussi pour faire ça ici en France, dans mon pays natal, après 33 ans aux États-Unis. Et que toutes les races, toutes les couleurs vont se rassembler. Donc, on est vêtu en blanc parce que le blanc, ça rassemble toutes les couleurs. Et c'est vraiment une prophétie ancienne où tout le monde va venir ensemble justement pour emmener la paix sur la terre. Oui, effectivement, je ressors d'un rainbow. Donc je suis encore sur le lieu, mais je me suis un peu retiré dans la forêt. Il s'est terminé hier, et c'était la première fois pour moi où j'assistais à cette manifestation, ce rassemblement. J'avais beaucoup d'amis depuis 12 ans. Je côtoie des amis qui faisaient des rainbows tous les ans régulièrement. Et moi, j'ai jamais eu l'occasion, parce que j'ai parfois des plannings un peu chargés. Et j'ai jamais été sur ma route. Et là, ça a été l'occasion. Donc, c'était juste avant même. Là, je m'offre même des vacances une semaine, donc c'est super. Et je découvre en même temps le lieu qui est absolument magique, absolument waouh, c'est puissant. Il y a juste le soleil qui apparaît là à l'instant. Et enfin, j'étais ravi, d'être là, de faire cette expérience avec les amis du Rainbow. C'était profond. Et là, Parle-en un petit peu, parce qu'il y a peut-être des gens qui connaissent pas. Moi, c'est pareil, Claude. Pendant des années aux États-Unis, j'avais plein d'amis qui y allaient, et puis c'était toujours quelque chose de loin, et j'y avais jamais été. Et l'année dernière, pour la première fois, je suis allée à un Rainbow, et vraiment pour découvrir une famille de cœur, des gens qui sont dans l'amour, et ça m'a beaucoup touchée, où ils respectent la nature, où tout ce qu'ils mettent. Voilà, parle-en un petit peu si tu veux bien. Donc, de ce que j'ai vu, de ce que j'entends, de ce que je ressens, c'est une invitation vraiment à ce que tout le monde se rassemble, et c'est vraiment ouvert à tout le monde, et c'est gratuit, c'est dans la gratuité. Il y a un moment formidable, c'est le repas partagé où on se met dans un grand cercle. On peut être là, j'ai su qu'il y avait 4000 personnes. Là, dernièrement, il y avait 500 personnes, c'était la fin, mais il y a eu des pointes jusqu'à 4 à 5000 personnes, parce que c'est un rainbow européen. Et donc, il y avait des êtres de différents pays.
Et c'est le repas partagé ensemble où on va même pas nous chercher la nourriture, on nous l'offre. C'est vraiment, au niveau de l'organisation, c'est énorme, quoi. On nous l'offre, on a juste à tendre l'assiette et puis on nous offre cette nourriture gratuitement entre guillemets. On donne ce qu'on veut aussi. Dans le chapeau, il y a un chapeau qui tourne. Et donc tout marche comme ça, dans l'énergie de ce qui est, dans l'offrande, dans le don. Chacun est invité aussi à amener ses qualités pour animer un atelier. Tous les ateliers aussi qui sont proposés, et yoga du rire, c'est dans cette ouverture du cœur, cette gratuité, et ça dure un mois. Donc j'imagine, moi je l'ai pas expérimenté, mais j'imagine que ça doit être quelque chose de fort de vivre ça pendant un mois retiré du monde actuel. Voilà. Puis ce qui est fort aussi, c'est qu'il y a eu forcément les autorités qui sont venues sur place, et donc ils devaient partir parce que tout rassemblement est refusé. Hein. Aujourd'hui, on n'imagine pas un rassemblement de 3-4 000 personnes sans autorisation, sans passe, quoi que ce soit. Et là, ils ont fait confiance et ils ont été rejetés. Ils étaient dans d'autres endroits du côté de la Lozère. Ils ont été mis dehors et ils ont pu trouver donc cet endroit en Ariège. Et au départ, c'était un peu tendu. Et puis ils ont réussi quelque part à négocier, je crois, et ça s'est remonté jusqu'au préfet. Et finalement, le préfet a accepté que ce mouvement s'installe parce qu'ils ont senti que c'était respectueux de la nature, qu'en même temps ils nettoyaient la forêt avec le feu, ramasser le bois, le mettre au feu. Et donc c'est passé, quoi. Donc c'était pas gagné, quoi, apparemment, parce que il y avait des gens qui venaient de loin, quoi, hein, de tous les pays de l'Europe, même peut-être d'ailleurs, et donc ça a pu se faire. Je connais une histoire où on m'a raconté une histoire hier aussi, c'était il y a 2 ans, je crois que c'est du côté de Sisteron, où vraiment les autorités sont venues et ils disaient c'est interdit, vous pouvez pas venir et tout ça, vous foutez le camp et tout ça. Et à un moment donné, il y a eu un appel et tous les rainbows se sont mis en cercle autour des gendarmes, quoi. Ils ont fait le home, ils ont commencé à faire le home, et là apparemment ils ont été scotchés de voir ce monde dans cet amour, dans cette bienveillance. Et ça a fait comme la belle verte, quoi. Ça a fait un truc comme ça. Et ils ont dit bon, ok, on vous laisse tranquille, mais bon, faites attention quand même au feu. C'est des frissons partout, Claude. Tout mon corps, il est en vibration. Mais c'est merveilleux que tu partages ça, parce que ce mouvement, il est pour montrer aux gens qu'on est des magiciens, qu'on est des co-créateurs de ce monde qu'on a envie de voir. Il faut juste qu'on ait la foi, qu'on ait confiance et qu'on s'unisse. Comme tu dis, avec le home, nous, ça va être avec allumer une bougie, mais j'y crois à fond qu'on peut faire ça ensemble. Oui, la puissance de l'intention, de se mettre en lien avec ce qui est, quoi, tout simplement. La confiance, avec la confiance, on est avec le ou la fiancée, à confiance. Donc à partir de ce moment-là, on est dans l'unité et tout se met en place pour ça. Waouh, c'est merveilleux. Puis après, tu as une autre chanson qui s'appelle Freedom, qui est aussi formidable et qu'on va sûrement utiliser aussi. Donc, on va créer des playlists de chansons. On veut aussi chanter le mantra Ramadasa à 10h22 le soir du 15 août. Et du coup, je me demande si toi, tu as fini avec ton concert, ou si peut-être tu peux... s'il y a une possibilité que tu nous rejoignes live, ce serait encore mieux. Ramadasa, c'est le mantra guérissant pour ceux qui ne connaissent pas. Ok, donc ça peut être fait le 15 août, c'est ça, hein? En live. Ouais, on pourrait faire ça. On va essayer de faire ça, essayer d'organiser ça, de voir comment c'est possible, voir la connexion que j'ai là-bas aussi. Internet. Voilà, et puis sinon, on mettra un lien de ton mantra Ramadasa aussi sur le site pour que les gens connaissent ta version aussi, qui est tellement belle. Ok. Oui, merci. Et j'allais dire merci de faire ce lien, et tu l'as fait au moins déjà 2 fois, que vraiment il y a l'humanité en dehors de nous, et il y a l'humanité à l'intérieur de nous. Et le mouvement, à la base, quand j'ai fait ma première vidéo avec Marie, elle avait une page Facebook qui s'appelait Embrasser le mal. Embrasser le mal à l'intérieur de nous-mêmes d'abord, accueillir nos parts d'ombre
et faire la paix avec ça. Et quand on peut faire la paix avec nous-mêmes et s'aimer inconditionnellement, complètement, je pense aussi que c'est à ce moment-là que le monde va refléter ça, cette humanité en dehors de nous. Donc, c'est vraiment un travail à l'intérieur et à l'extérieur. Et, Oui, on est ensemble, c'est-à-dire que chacun est à sa place. Il y en a qui manifestent peut-être un peu plus à l'extérieur, à travers peut-être des lanceurs d'alerte aussi, qui s'investissent beaucoup dans les recherches pour sortir un peu de ce marasme et dans le côté manifestation aussi à l'extérieur. Donc chacun est à sa place et ça, on est ensemble, quoi, intérieur, extérieur. Il y en a qui même dans leur grotte, j'en suis sûr, participent à cet éveil de l'humanité. Parce qu'il n'y a pas de séparation, quoi. Dans le grain de sable, il y a toute l'humanité. Donc, dans la cellule, il y a toute l'humanité. Donc, tout ce qui agit dans notre corps, on le sait, hein, ça agit sur l'humanité. Donc, ça se manifeste. Ça se manifeste dans l'humanité. Et d'ailleurs, il y a aussi, on a eu l'idée avec le Mantra Fest aussi, de faire participer aux manifestations qu'il y a actuellement le samedi, qui est proposé d'ailleurs aussi de se mettre en blanc. Mais d'y aller dans la joie et d'inviter les musiciens, les chanteurs, parce que au niveau chanteurs, musiciens, je dirais professionnels, il y a personne, quoi, à part Francis Lalanne. Ouais, je suis d'accord. Il faut la chanson danser encore et des mantras, comme tu dis. Voilà, HK, tout ça, qui ose, quoi. Ouais. Et donc j'invite vraiment les musiciens, musiciennes, autres chanteurs, chanteuses à venir, nous rejoindre à Montpellier. Là, on sera à Montpellier. Donc devant l'opéra, et puis chacun il mettra sa voix, on chantera Freedom, on chantera Je t'entends, Je te sens, puis des mantras, pourquoi pas, Om Namah Shivaya, pourquoi pas, je sais pas. Voilà. D'y aller en confiance et en célébration, en vérité, quoi. Magnifique, magnifique. Et ben oui, connecte Mantra Fest, s'il te plaît, avec le mouvement aussi, pour qu'ils puissent diffuser à leur réseau et connecter tout le monde, justement, pour que les vagues de blanc, d'amour, de musique, de vibrations élevées puissent grandir et grandir et grandir. C'est merveilleux. Je suis ravie. Je te remercie du fond du cœur pour tout ce que tu m'apportes personnellement dans ma vie à travers tes cercles, et puis ce que tu apportes à ce mouvement avec ta générosité, avec ta présence. Merci à toi, merci de la proposition. C'était vraiment l'imprévu, c'est-à-dire moi je partais en randonnée, là je profite d'une semaine, je me suis offert une semaine de vacances et d'être dans la nature, de randonner, je pensais même avoir éteint mon téléphone, et puis je reçois un SMS de ta part pour savoir si c'est possible de faire ce Zoom. C'est la première fois que j'ai fait un Zoom d'ailleurs, je ne suis pas du tout là-dedans, et donc je te remercie de l'invitation. J'ai téléchargé le Zoom ce matin et tout ça. Et voilà, ça. Merci à toi. Merci. C'est mieux qu'on te voit dire au revoir avec un grand sourire et avec le soleil qui pointe son nez derrière les arbres tranquillement et qui se lève comme la lumière qui se soulève. Exactement. Et on va jouer la chanson, on va mettre les liens à ton site Interenchanté. Super, magnifique. Oh, il se lève encore plus là. Yes, la lumière se soulève, lumière d'étoile, lumière d'étoile. Yes. Merci à nous. Merci. Bonne semaine de vacances, profite bien. Oui, merci bien. Et peut-être à Montpellier, on sera là, ou à Avignon. Donc. Avec joie. Allez, à tout de suite. Ciao. Tourne la terre autour du soleil, tourne le vent. Le vent tourne et vois ce qui ne tourne pas rond. Vois ce qui se trame au fond,
la lumière se soulève, tourne, tourne la terre. Autour du soleil, tourne, tourne le vent. Le vent tourne, tourne et voit ce qui ne tourne pas rond. Vois ce qui se trame au fond, la lumière se soulève. La lumière se soulève. L'humanité s'éveille. La lumière se soulève. L'humanité s'éveille. Tourne, tourne la terre. Autour du soleil, tourne, tourne le vent. Le vent tourne, tourne et voit ce qui ne tourne pas rond. Vois ce qui se trame au fond, la lumière se soulève, tourne, tourne la terre. Autour du soleil, tourne, tourne le vent. Le vent tourne, tourne et voit ce qui ne tourne pas rond. Vois ce qui se trame au fond, la lumière se soulève. La lumière se soulève. L'humanité s'éveille. La lumière se soulève. L'humanité s'éveille. La lumière se soulève. L'humanité s'éveille. Tourne, tourne la terre, autour du soleil, tourne, tourne le vent. Le vent tourne, tourne et voit ce qui tourne pas rond. Vois ce qui se trame au fond, la lumière se soulève. La lumière se soulève. L'humanité s'éveille. 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 Tourne, tourne la terre. Autour du soleil, Tourne, tourne le vent. le vent tourne, tourne. Et vois ce qui ne tourne pas rond. Vois ce qui se trame